Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, La Cour de cassation a tenu ce mercredi 15 octobre 2025 son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026 en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. La première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États d'Amérique s'est ouverte dans la capitale américaine. Une délégation du gouvernement congolais y prend part sous la conduite de la première ministre et représentant du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le délégué de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo ont procédé à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation a tenu ce mercredi 15 octobre 2016, son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026 en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi Eli Léon Domba Kabeya, premier président de la Cour de cassation, au micro de Ginette Pezo et Fanny Chiswaka. Depuis ma première audience rentrée judiciaire de la Cour de cassation, j'ai fait une option. Ce n'est pas tenir les discours sur des sujets simplement théoriques, scientifiques. J'ai décidé d'aller sur le terrain de la pratique. La première année, j'ai énuméré les opérateurs judiciaires. Il y a des magistrats, des avocats, des greffiers, des défenseurs judiciaires, des secrétaires de parquet, des OPJ, des IPJ, tout ça sont des opérateurs judiciaires. La première année, j'ai parlé des magistrats. La deuxième, j'ai parlé de greffiers. Ce n'est que logique que pour cette troisième rentrée, je parle des avocats. Ils sont dans une profession libre, mais ils concourent énormément au service judiciaire, soit pour remonter la justice avec la qualité impeccable du travail, soit pour tirer vers le bas lorsqu'il s'agit des antivaleurs. Ça ne peut pas être surprenant que je parle des avocats. J'attends des avocats qui contribuent au renforcement de l'état de droit par la qualité de leur travail et qu'ils combattent des antivaleurs qui sont parmi eux. Tous les mots que j'ai cités viennent non seulement des magistrats et des greffiers. Les folios même, on trouve des justiciables, des avocats, des magistrats, des greffiers, c'est tout genre de personnes qui veulent arracher les biens d'autrui et qui se constituent dans ces réseaux mafieux. J'attends que tout le monde y mette la main.
Vous suivrez le détail de cet élément dans nos prochaines éditions. Je l'ai annoncé dans les titres, la première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'est ouverte mardi dans la capitale américaine où une forte délégation du gouvernement congolais y prend part sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa et représentante du président de la République Félix Tshisekedi. Suivez cet élément. Dans son discours à l'ouverture du forum, la Première ministre a, au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, eu de mots justes pour le bien fondé de ces assises de Washington DC. Ce forum incarne la volonté partagée de nos deux nations de bâtir un partenariat économique durable, équitable et mutuellement bénéfique, fondé sur la confiance, la transparence et la complémentarité des intérêts. Poursuivant son adresse, la chef du gouvernement a salué et exprimé la gratitude du peuple congolais au président américain Donald Trump pour l'attention particulière qu'il a accordée à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Je voudrais, à cet égard, saluer et exprimer notre gratitude à Monsieur le Président Donald Trump pour l'attention particulière qu'il a accordée à la situation sécuritaire dans notre pays. Son engagement en faveur du retour de la paix dans l'est de notre pays et dans la région des Grands Lacs africains renforce notre espoir de mettre un terme à près de 3 décennies de conflits qui ont coûté la vie à des millions de nos compatriotes. Le rétablissement de la paix constituera le socle sur lequel nous pourrons consolider les progrès déjà accomplis, accélérer le processus amorcé et permettre à la République démocratique du Congo d'accomplir sa vocation de moteur de stabilité et de développement pour l'ensemble du continent africain. La Première ministre a en outre invité les investisseurs américains à Kinshasa pour poursuivre le dialogue ainsi entamé et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d'investissement à travers les 26 provinces du pays. Autre chose, les délégués de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont procédé mardi 14 octobre 2025 à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Suivez ces détails avec Léon Singimbi. Ce mécanisme comprend des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23, ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis et de l'Union africaine et de la CIRGE à travers les MCV et de la MONUSCO. Cette signature, intervenue un mois après la mise en œuvre du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers, constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet 2025. Par cet acte, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités, de garantir la sécurité des populations et de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable dans le cadre du processus de Doha soutenu par la communauté internationale. Changeons de chapitre. À présent, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté officiellement aux agents publics de l'État les annuaires numériques et certifiés. Il suivait cet élément. La publication des annuaires alphabétiques et numériques lancés à Kinshasa il y a quelques mois et celle du Congo central que nous venons publier ces jours marque une nouvelle ère, celle de la transparence, de la traçabilité et de la maîtrise des effectifs fondés sur des outils modernes et sécurisés. Nous passons d'une administration de mémoire à une administration de preuves et de responsabilités. Et c'est tout le sens de la démarche que nous menons ici aujourd'hui à Matadi. Cette avancée n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans la continuité d'un combat de longue haleine, celui de la restauration de l'autorité de l'État dans la gestion de son personnel, de la maîtrise des effectifs. Nous mettons fin
à des décennies d'improvisation, d'approximation dans la gestion du capital humain de l'État. Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, ni être rémunéré, sans existence légale et vérifiable. Poursuivons ce journal. À Ituri, 2 nouvelles grandes bandes de criminels ont été présentées à Bunia. Ces hommes avaient 15 armes AK-41 et de munitions de guerre. La première est celle qui ravitaille la milice CRP Zaïre en armes et munitions depuis la ville de Kisangani. Et la deuxième se sont rendues suite à la pression militaire de la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23. Suivez cet élément. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions VRAG la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Njougou. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement. Vous et vos amis, nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous. Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillons 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri, en territoire d'Njougou. Restons toujours dans la province de l'Ituri. L'université de Bunia a officiellement clôturé l'année académique 2024-2025 mardi 14 octobre 2025. Elle a couplé à la cérémonie de la collation des grades académiques au campus de cette université publique de l'État. Le recteur de cette université a lors de son mot reconnu la stabilisation de la situation sécuritaire ayant favorisé le bon déroulement de ces activités académiques. Suivez encore une fois cet élément. Tambour bâton, dojo corps et ovation. Les campus de l'université de Bunia s'est transformé ce mardi en un véritable temple d'excellence. Étudiants, parents, enseignants et autorités ont répondu présents pour honorer les lauréats de cette année académique. Dans son mot, le recteur de l'UNIBU a salué la stabilité sécuritaire imposée à Bunia, ce qui a permis un enseignement de qualité. Cette circonstance solennelle, j'en profite pour louer l'Éternel Dieu, implorer sa miséricorde divine et sa sollicitude ayant permis à l'université d'achever cette année académique qui se clôture aujourd'hui dans un climat de paix et de concorde. Prenant la parole au nom du gouverneur militaire, la conseillère provinciale en charge de l'éducation, Irène Vaweka, a exhorté les lauréats à mettre leurs compétences au service du développement de la province et du pays. Je vous lance un appel solennel. Ne quittez pas notre province à la première difficulté. L'Ituri a besoin de vous et de votre intelligence et de votre énergie. Relevez vos manches et participez activement à sa reconstruction. Votre place est ici, aux côtés de vos frères et sœurs, pour bâtir un avenir meilleur. Depuis l'instauration de l'état des sièges par le commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les activités académiques se clôturent sans de graves incidents majeurs à cause de la restauration de l'autorité de l'État.
En réaction, la main tendue du chef de l'État au président Paul Kagame, un communicateur de l'Union sacrée de la nation, salue la sagesse du président Félix Tshisekedi. Il est au micro de Ritié Sekome et Andy Chiban. C'est un discours que j'avais apprécié et je continue toujours à saluer la grande sagesse qu'avait le président de la République devant cette grande assemblée qui a eu l'occasion de réunir tous les chefs d'État africains. Vraiment, le président Tshisekedi a montré comment il est rempli de la sagesse politique et des stratégies politiques pour amener la paix à l'est de notre pays. Vous savez, le problème de l'Est, le chef de l'État depuis longtemps avait pointé le doigt à M. Paul Kagame que celui qui est le rebelle du M23 pour saccager, pour tuer notre population de l'Est, c'est Paul Kagame. Donc nous ne pouvons pas pointer le doigt à une autre personne que le président rwandais. C'est ici, le chef de l'État lui avait montré que non, nous ne pouvons pas seulement avoir l'option de la guerre, mais néanmoins nous pouvons être sur la table pour que nous puissions avoir des solutions durables pour que la paix revienne à l'est de notre pays, non seulement à l'est de notre pays, même chez lui au Rwanda. Et bouclons ce journal par cette information. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont dominé les Soudans sur intriqué d'un but à 0 pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les léopards vont disputer les barrages au mois de novembre pour obtenir des tickets qualificatifs à la participation de la Coupe du Monde. Suivez ce reportage d'Andy Chiban. La République démocratique du Congo s'est imposée sur un score d'un but à 0 face au Soudan le mardi 14 octobre dernier au stade des Martyrs à l'occasion de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match serré où les léopards ont dû faire face à une équipe soudanaise très regroupée, décidée à défendre chaque espace. Malgré une domination territoriale, les Congolais ont longtemps buté sur le mur défensif adverse avant de trouver la faille grâce à Théo Bongonda, auteur de l'unique but de la partie. Cette victoire, aussi courte que précise, permet à la RDC de terminer parmi le meilleur deuxième et de garder vivant son rêve de qualification mondiale. Les hommes de Sébastien Desabre vont jouer le mini-tournoi prévu du 13 au 16 novembre prochain au Maroc, d'où ils affronteront le Cameroun en premier tour, soit en demi-finale. Confiant et satisfait du parcours de ces joueurs, l'entraîneur de la sélection congolaise a salué le travail collectif, la discipline et la détermination. On a fait le travail, il faut féliciter les joueurs. Et maintenant, ces barrages, c'est des éliminations directes avec des phases de prolongation et de pénalty comme à la CAN. Donc après, c'est des matchs où tout peut arriver. Et on peut se dire que malheureusement, on n'a pas atteint la première place, mais que néanmoins, il me semble qu'on fait quand même des phases de qualification qui sont intéressantes, puisque je crois qu'on marque 15 buts, on en prend 6, on doit avoir 7 victoires sur 10 et un match nul et 2 défaites. Donc effectivement, au niveau statistique, ça nous a pas permis dans cette poule en tout cas, puisqu'il y avait, je le rappelle, une équipe qui connaît bien la Coupe du Monde, le Sénégal, dans cette poule. C'est comme ça. En tout cas, on a pu avancer quand même et on continue d'avancer. Oui, c'est possible. La RDC peut croire en son rêve, c'est lui de retrouver enfin une Coupe du Monde après plus d'une quarantaine d'années d'attente. C'est la fin de ce journal. Place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, la Cour de cassation a tenu ce mercredi 15 octobre 2025 son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026 en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi la première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'est ouverte dans la capitale américaine. Une forte délégation du gouvernement congolais y prend part sous la conduite de la Première ministre et représentante du président de la République. Et enfin, le délégué de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont procédé à la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Fait complet de ce journal. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.